Il nous faut un art, si c'est un art, de l'épaisseur, de la pesanteur. Il nous faut des figures qui pèsent sur le fond plutôt qu'elles ne se détachent de lui, qui le défoncent et qui l'exposent. Il nous faut une pensée comme une masse en porte-à-faux, la chute et la création d'un monde. Voilà cette citation de Jean-Luc Nancy, là, voilà, je l'ai mise là, je pense qu'elle, pour moi, elle définit mon travail. La civilisation européenne est la seule dans l'espace et dans le temps à être fondée sur l'individu et ses droits. Donc c'est un héritage judéo-chrétien et grec. Forcément, une œuvre renvoie à l'intériorité d'une personne et on peut mettre en diptyque à ce moment-là des éléments biographiques qui peuvent éclairer, être intéressants ou pas. Enfin, nous, on a basculé dans un autre monde. Il n'y a plus d'intériorité, il y a des égos. C'est un jeu d'ego démesuré. Enfin, il y a un hubris absolument extraordinaire, hubris d'ego, hubris d'argent. Et ce qui est le plus grave étant que ça s'est totalement institutionnalisé, tout ça. C'est-à-dire que les musées, les écoles d'art, enfin, je veux dire, ils fonctionnent tous là-dedans. Il y a une absence de liberté absolument insensée. Parce que je critiquais Harald Zeman, mais Harald Zeman, il était quand même encore capable de faire quand les attitudes deviennent formes, et puis après de se faire une expo de Lacroix. Voilà, il était capable de penser qu'il fallait qu'il recueille l'art de son temps, mais il savait qu'il y avait des éléments isolés où quelque chose, une singularité se prononçait. Aujourd'hui, il n'en est même plus question. Alors qu'inversement, on peut imaginer facilement qu'un artiste, je sais pas, on pourrait imaginer objectivement mauvais, pour ne pas dire stupide, je veux dire, si Pinault lui achète 10 pièces, le lendemain, toutes les galeries de Paris sonnent à sa porte pour l'exposer. Voilà. Et je maintiens que le monde de l'art est un monde où des menteurs traitent de menteurs des menteurs. Moi, c'est ça l'expérience que j'ai depuis 30 ans du monde de l'art. Avec une considérable aggravation entre les années 80 et 90. Et c'est vrai que cette histoire, on la retrouve dans la littérature, on la retrouve dans la pensée. Voilà, et donc je pense qu'on traverse une crise culturelle qui est très puissante et qui... alors après il y a deux lectures, hein, c'est soit l'Europe est en pleine décadence, pourquoi pas, soit de cette crise naîtra quelque chose de radicalement différent. Non, je prends plaisir à peindre. Je suis dans la jubilation quand je peins. Je suis action painting, voilà. Et je mets un tableau au sol, je fous mes cols, mes matières. J'essaie de produire quelque chose qui a une densité et quelque chose dans lequel on dirait d'une manière ou d'une autre la condition humaine est présente. Voilà. Alors après, évidemment, comme je suis incontestablement un matiériste. Voilà. Donc j'ai forcément un héritage, tu vois, le Fautrier, du Buffet, enfin des gens comme ça. C'est très physique, là tu as vu dans l'atelier, je fais des papiers, donc ça c'est beaucoup plus léger, et c'est rigolo parce que je peins à l'acrylique, avec des cols acryliques, etc., sur les grands formats, parce que comme je peins avec mes doigts, toi si je fais ça à l'huile, au bout d'une semaine je vais à l'hosto. Mais par contre sur papier je peins souvent à l'huile. En atelier, c'est un peu comme un dojo. Alors voilà, j'y rentre, je me dessape, je mets mes vêtements de peintre, tout taché de peinture, et j'attaque un truc. Voilà. J'attaque un truc, et je crois que, d'après parce que très peu de gens m'ont vu peindre, mais Julia, ma compagne, me dit que quelque chose de très animal, quoi. Parce que je dis que c'est jubilatoire, mais apparemment je dois tirer une gueule pas possible, quoi, tu vois. J'ai fait des études assez longues de philosophie, j'ai enseigné l'anthropologie culturelle pendant 25 ans, mais ça ne rentre pas dans l'atelier, sauf que ça y est forcément, tu vois. Mais la façon dont ça y est, ça me convient.
Tu vois, je veux dire, jamais je fais un tableau, une série de tableaux en disant je fais ça pour telle et telle raison. Tu vois, je veux dire, quoi, mais je sais bien que ça y est, on revient sur la biographie là. C'est-à-dire que ma vie, elle est dans mes tableaux. Mais ma vie, c'est pas que mes bouquins, c'est aussi mon corps, c'est aussi mes promenades, c'est aussi ma bouffe, c'est aussi ma baise, c'est aussi la musique que j'écoute, c'est aussi mes contrariétés. Au fond, c'est aussi pour ça qu'un ordinateur pourra jamais penser. Redevenir un amateur. C'est ce que disait Duchamp. Moi, tu sais, quand on me demande une biographie maintenant, je mets plus la liste de mes expos. Je dis Gérald Tupinier, vit et travaille à Draguignan, pense que l'art a fini son parcours, mais continue, comme un animal indestructible et heureux, à peindre, point, une addiction comme une autre. 3 points de suspension. Voilà. Sans croix ni loi. Oui. Si, mais c'est comme ça, si je montre les sens, c'est comme ça que je veux la faire. C'est vrai? Oui, sans croix ni loi. Si, je te jure. Oui, génial. Je dis ça pour montrer les sangs en même temps, tu vois. Donc, il faut un lieu absolument immense, et puis au pif, il y en a pour 20 000 € d'encadrement, tu vois, donc c'est déjà...